Salut les cryptophiles. La Coupe du Monde sera blockchainique et cryptophilique. Pourquoi le dire? Il est clair que de plus en plus, les blockchains et les crypto-monnaies se saisissent des occasions opportunes comme par exemple la Coupe du Monde pour se donner de la visibilité, pour promouvoir un ensemble de projets liés à la blockchain et les crypto-monnaies et pour de plus en plus intéresser les gens à cette nouvelle tendance de l'économie mondiale et de plusieurs autres possibilités. L'une des premières informations que vous devez connaître par rapport au fait que justement cette Coupe du Monde sera blockchainique, on commence par le blockchainisme de la Coupe du Monde, c'est que la FIFA a signé un partenariat technique et de parrainage avec la blockchain Algorand. Beaucoup d'entre nous, certainement, ne sont pas très familiers de cette blockchain, mais en fait, il est question de comprendre dès à présent qu'en fait, justement, dans cette dynamique de la FIFA, elle s'intéresse également par rapport aux blockchains et donc, par conséquent, la blockchain Algorand est donc le partenaire officiel de la FIFA en termes des services liés à la blockchain. Et donc, dans le cadre du contrat qui lie donc la FIFA avec Algorand, il est question que la blockchain Algorand développe sa stratégie ou la stratégie d'actifs numériques de la FIFA. Donc, que la blockchain Algorand développe la stratégie d'actifs numériques de la FIFA. Parce que justement, la FIFA est intéressée effectivement à cette opportunité de pouvoir avoir également des actifs numériques. Et quand on compte les actifs numériques, on évoque les crypto-monnaies et les NFT de manière générale. Et donc aussi, la plateforme, ou du moins, excusez, la blockchain Algorand devra également fournir à la FIFA une solution de portefeuille officiel prise en charge sur la blockchain. Et il est clair que à l'occasion de la Coupe du Monde particulièrement, les gens venant de part et d'autre font également des opérations en crypto-monnaie et la FIFA ne s'est pas mis en marge de cette nouvelle tendance et donc a signé un partenariat depuis, je pense, mai 2022 avec la blockchain Algorand quant à la fourniture donc des services liés à la blockchain, notamment des services liés aux actifs numériques de manière générale et à plusieurs autres solutions qui sont liées à la blockchain. Donc, Algorand est donc le partenaire officiel de la FIFA pour ce qui est de la fourniture des services liés à la blockchain. Donc, c'est la blockchain qui est le partenaire officiel de la FIFA. Donc, là, on est un peu dans une perspective macro promotionnelle des cryptos ou bien de la blockchain à la Coupe du Monde. Mais à côté, on a également l'exchange crypto.com qui est le partenaire officiel également de la FIFA et qui devra notamment avoir l'occasion justement de faire la promotion de ces services en tant qu'exchange des crypto-monnaies et on verra donc à l'occasion que les panneaux publicitaires pourront afficher des publicités liées à crypto.com et donc crypto.com est parmi donc les multiples exchanges que nous connaissons le partenaire officiel de la FIFA. Donc, elle sera très présente dans le cours de cet événement. Donc, en premier, on a la blockchain Algorand qui va apporter donc cette saveur de blockchainisme à la Coupe du Monde ou bien qui va la rendre blockchainique. Et à côté, on a donc l'exchange crypto.com qui est donc le partenaire officiel également de la FIFA. À côté de ces partenariats, il y en a beaucoup d'autres, par exemple avec Adidas, avec Coca-Cola et avec beaucoup d'autres
d'autres entreprises ou organisations. Il faut dire que la Coupe du Monde est une occasion de promotion, c'est vraiment une grande occasion de communication commerciale. Et à l'occasion de la Coupe du Monde, on a environ 3 milliards de spectateurs qui sont mobilisés et qui ont le regard porté sur l'événement. Et donc, par conséquent, c'est une aubaine pour les différentes plateformes liées à la crypto, pour certaines blockchains, et ça permet de faire en sorte qu'elles aient de la visibilité. Mais au bout du compte, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, la FIFA gagne de ce partenariat-là, et également, ces plateformes aussi gagnent de ce partenariat. Donc, à côté, on a les partenariats un peu micro, donc à petite échelle. Peut-être c'est pas autant des partenariats à petite échelle, mais bon, on peut dire ça comme ça. Ce sont les partenariats avec les équipes. On a notamment Binance qui, de plus en plus, a signé des partenariats avec un certain nombre d'équipes. Bon, on verra à la Coupe du Monde comment cela va se traduire. Je pense qu'il y a également la plateforme Game.io qui aurait signé un partenariat aussi avec une certaine équipe, mais cela va se confirmer surtout dans le déroulement de la Coupe du Monde. Et on a aussi des joueurs particulièrement qui sont des ambassadeurs d'un certain nombre de crypto ou bien d'exchange. On a particulièrement Ronaldo qui est un ambassadeur de Binance. Bon, cela va se manifester d'une certaine façon aussi. On a Lionel Messi qui est un ambassadeur de Bitget, mais également, je pense, d'un autre exchange qu'on va éventuellement découvrir. Je ne sais pas si c'est crypto.com aussi. Mais il y a une chose qui est très intéressante aussi, c'est que de plus en plus, certains joueurs se font payer en crypto. On ne sait pas s'il y a des équipes qui déjà aussi sont dans cette mouvance-là, mais il faut dire ici que Lionel Messi, par exemple, se fait payer une part de son salaire euh, au PSG particulièrement en fan token. Fan token, c'est une crypto-monnaie, une très rare crypto-monnaie qui est, on va dire, en cours de valorisation et donc euh, cette valorisation passe également par ces actions-là, ces, comment on dit par exemple que Messi soit payé avec ce token favorise effectivement que cela euh, soit l'objet d'une certaine attention. Donc, il y a tellement de choses qu'il faudra certainement partager par rapport au côté blockchainique de la Coupe du Monde et cryptophilique. Aujourd'hui, la Coupe du Monde commence. Nous allons découvrir beaucoup de choses par rapport à ce volet de la Coupe du Monde. Mais il est clair que c'est une occasion au cours de laquelle il y aura une véritable présence des blockchains, il y aura une véritable présence des crypto-monnaies, des exchanges et tout ça. Donc, on y va, on sera bien scotché à l'événement qui va durer donc du 20 novembre jusqu'au 18 novembre, jusqu'au 18 décembre. Donc, en toute cryptophilie, en toute blockchainophilie, nous serons donc présents à la Coupe du Monde et on pourra voir combien des victoires pourraient être gagnées également par des blockchains, par des cryptos. Mais au bout du compte, c'est que il est question justement d'avoir à cette occasion justement le fait de faire en sorte que de plus en plus de personnes se familiarisent des crypto-monnaies, se familiarisent de la blockchain et que par conséquent, on intègre de plus en plus cela dans les opérations économiques mondiales. Merci pour cette occasion. On est ensemble.
théologien Simansou, votre serviteur.